Bonjour tout le monde, Coach Caleb, cofondateur des Superdads, ici aujourd'hui avec Dominique Fauteux, un des nôtres, qui a eu une magnifique transformation au courant des derniers mois, qui a décidé, je ne l'ai pas forcé, je ne l'ai pas tordu un bras, il est ici avec nous autres par bienveillance dans le but de simplement partager son processus avec nous autres, sa magnifique transformation, également nous expliquer un peu d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qui a fait la différence pour lui. Donc, vraiment, merci Dom d'être avec nous autres aujourd'hui. J'aimerais ça pour commencer simplement que tu t'introduises, que tu nous dises qui t'es, d'où est-ce que tu viens. On peut croire, bien évidemment, que tu es pompier, ou du moins tu travailles dans une caserne. Peux-tu nous parler un peu plus de toi, d'où est-ce que tu viens, et t'introduire, s'il vous plaît? Bonjour Caleb, bonjour les Superdads. Au tout début, je suis un entrepreneur. J'ai ma compagnie de métal en feuille, soudure, usinage. Par la suite, comme Obélix, je suis tombé dans les pompiers quand j'étais petit. Histoire courte, mon grand-père, mon père et moi, on a été pompiers. Fait que moi, je poursuis la tradition. Fait que c'est ça, j'ai 52 ans. 2 enfants, 25 et 23 ans, mariés. Grosso modo, c'est un peu ça ma vie. Tu viens de Mirabel, si je ne me trompe pas? Mirabel. Okay. Ça, c'est la grande ville, mais moi, je suis situé à la caserne à Saint-Benoît, qui est la caserne 4, là, qui est un petit secteur là, de Mirabel. Ouais. À côté de Saint-Placide. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, à côté de mes beaux-parents. Saint-Placide, au cas où l'autre super dad, M. Graveline, est aussi. Ouais. Ah ben oui, un autre pompier, c'est vrai, Benoît. Pompier à Oka. On est tous dans ce coin-là. Super cool. Écoute, Dominique, j'aimerais ça que tu nous partages un peu ton histoire. Tu disais tantôt, dans le fond, si on a 5, pesé 190, 195 livres, j'aimerais ça, par curiosité, savoir un peu qu'est-ce qui s'est déroulé, en fait, pour que tu prennes du poids. Ça a été quoi les habitudes que tu as mises en place à travers ton cheminement? Y a-t-il des tentatives que tu as faites, des réalisations à un certain moment dans ta vie, ou est-ce que tu disais, il faudrait peut-être que je change la donne? Comme tel, c'est ma première tentative avec les Superdads. Oui, je faisais un petit peu attention. J'avais pris conscience de dire, dans mon plus jeune temps, 2 litres de coke, ça pouvait toffer 2 jours, puis des chips, all right, puis sans faire de publicité, tout monter tout ça. Oui, c'est sûr qu'au secondaire, mais on sort du secondaire, on bouge, on est plus jeune, tout ça. Par la suite, on commence à travailler. Va en appartement avec la madame, le mariage, je pense que ça doit être ça l'élément que je pense qui m'a fait. Fait que oui, tout ça. La mise en place, les enfants, fait qu'on veut aller dans la simplicité. Fait que, un petit peu plus de restaurants, on revient le soir. Grosso modo, comme je disais au début, je suis à mon compte. Fait que des journées de 10, 11, 12 heures, c'est normal. Fait qu'on revenait à la maison le soir. Fait que pour aller plus rapide, mais un resto, quelque chose de même. Fait que, d'après moi, tranquillement, pas vite, mais on bougeait moins. Fait que tranquillement, pas vite, mais le surpoids est arrivé et c'est ça. Là, comme je disais, là, j'ai monté jusqu'à 325 livres qui a été mon déclic. Surtout ce printemps, lorsque j'ai pris l'avion au retour de vacances et que j'ai fait comme je suis un petit peu trop serré dans le banc à mon goût, fait que ça a fait un petit déclic. Là, j'ai dit OK, il faut que je fasse quelque chose. Puis j'avais jamais fait de programme d'entraînement. Fait que j'avais vu la publicité sur Facebook. J'ai dit, on tente notre chance, on regarde qu'est-ce que c'est, on se lance. Puis à 6 pieds 3, 325 livres, c'était quoi les répercussions de ton surpoids? Là, oui, tu as eu l'élément déclencheur dans le siège d'avion, mais y avait-tu des moments dans ton quotidien où est-ce que tu disais, il me semble que c'est pas normal de se sentir comme ça, il me semble que c'est pas normal de se promener de cette manière-là? C'est sûr que si je prends au niveau côté pompier, oui, on a d'affaires à monter dans les échelles, on a d'affaires à monter des escaliers, des affaires la même, mais Colin, j'arrivais en haut, puis il fallait que je dise à ma gang, à mon équipe, donnez-moi un break de 1 minute, 2 minutes à prendre mon souffle, parce que c'est ça, j'arrivais au bout de 3 étages. Excuse le mot, j'ai le mot, là, je t'ai brûlé. Oui, puis c'est ça. Puis, je veux pas, on travaille accroupi, on se lève, tout ça, mais j'avais trop besoin d'un point d'appui, me relever. Ouais. C'est difficile. C'est un peu ça, là, qui. Puis en dedans. C'est vrai, j'ai oublié de parler de ça. J'ai été opéré en 2008, justement, pour des hernies.
probablement Okay. qu'est-ce qui est arrivé suite à la prise de surpoids et tout ça, là, que hernie discale. Puis ça, c'est quelque chose, un élément qu'on parle un peu moins, parce que normalement, en tant que, je sais que tout le monde est un peu différent, mais en tant qu'homme, puis j'imagine dans un monde de pompiers où est-ce que c'est pas mal plus les hommes qui vont travailler dans ce domaine-là normalement. En boys, c'est rare qu'on va commencer à s'ouvrir et à parler de ce genre de situation-là, parler de comment est-ce que ça nous affecte notre surpoids. De ton point de vue, de ton côté, t'avais-tu un peu, je ne veux pas dire le mot honte, mais t'avais-tu comme un peu ce sentiment-là à l'intérieur de toi, un autre sentiment qui t'a apporté à accélérer la prise de décision de changer? Ou peut-être qu'il a fait en sorte que ça a été plus long? Ben, sans dire honte, j'ai ça être le dernier. Tu sais, je suis officier, je suis lieutenant au niveau d'une équipe. Fait que, comme tel, on est comme dans les premiers, le premier. Fait que quand j'arrivais en haut, puis j'avais pas le leadership de dire, ben, au gars, go, on continue, puis tout ça, laissez-moi un break. Je trouvais que ça faisait un petit peu ordinaire. C'est un peu ça aussi que pencher dans la balance de dire, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Mais, oui. Puis, tu sais, dire à la caserne, non, ça se fait pas. C'est toujours, tu sais, une tape sur l'épaule, puis salut Big, comment ça va Big? Puis, c'est bizarre à dire, mais j'avais pas un surnom, mais j'étais reconnu comme tel à la caserne pour la grosseur de mes mollets. Fait que tout le monde me disait, mais à la grosseur de mollet que t'as, tout ça. Fait que c'est pour ça que, à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, là, puis avancer du côté. Puis n'avoir jamais fait de tentative par le passé, autre que des simples bon ben ok, on va commencer tranquillement pas vite à faire un peu plus attention à l'alimentation, l'accès physique. Y avait-tu comme une certaine réticence avant d'embarquer dans les super quand tu as commencé à avoir les publicités qui t'apportaient à peut-être remettre en question, à te remettre en doute face à si tu étais prête, c'était la bonne chose pour toi? En doute, oui. Je veux dire, ben, je connaissais pas ça. Fait que oui, tranquillement, pas vite, on a commencé. Au début, ça allait bien. Calcul des calories, tout ça. Je faisais, oh, OK, c'est différent. C'est quelque chose que je connaissais pas. Fait que, OK, go, on a embarqué tout ça. Puis peut-être plus au niveau des étapes 1 ou 2, ou niveau 1, niveau 2. Lorsqu'on a commencé à parler de course, là, j'ai fait, oh, OK, le monsieur ici présent, là, à 52 ans, il n'a jamais couru. Là. Fait que, je dis, OK, là, je pense, je ne sais pas dans quoi je l'ai marqué, là, je pense que c'est dans mon sur le Facebook des Super Dads. Ça fait 2 mois que je cours. Là. J'ai réussi à faire un 5 km. Je n'ai jamais couru avant, à part, mettons, qu'on joue au baseball ou au soccer, ça fait la même. Là. Courir pour courir. Là. Fait que oui, j'avais peut-être une petite réticence au niveau de la course, mais écoute, à force de parler avec les coachs et tout ça, mais on a passé par-dessus ça. Puis qu'est-ce qui a fait ta plus grande différence selon toi maintenant que tu es comme plus avancé dans ton processus dans ta capacité à suivre le cheminement, à avancer, à perdre autant de poids? Qu'est-ce qui, chez les superlates, t'a vraiment aidé à te rendre où est-ce que tu en es rendu aujourd'hui? Ben, je pense que c'est le tout. C'est le tout. C'est le coaching. Oui, ben, c'est bien détaillé. Tu as les exercices, tu as le plan calorique, le plan budgétaire. Le tout fait que c'est facile à suivre. Oui, les exercices, c'est graduel. Tu ne commences pas du jour au lendemain. Les coachs que j'avais, ben oui, comprenaient ma situation, à dire qu'en 52 ans, je n'ai jamais couru. Fait que du jour au lendemain, fait que tranquillement, pas vite, surtout avec Simon, ben regarde, commence à faire 1 km, après ça, 1,2, 1,5, puis augmente. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui m'a aidé. Les leçons d'apprentissage, au début, tu fais comme mais oui, à un moment donné, tu apprends des affaires, tu assimiles des affaires. Fait que le tout fait que tu comprends et que ça va bien. Puis comment est-ce que ce mode de vie-là a pu rentrer dans ton quotidien, pas juste ton quotidien personnel, mais celui avec ta femme? Là, je comprends que tes enfants sont un peu plus âgés, peut-être sont plus rendus autonomes, mais est-ce que ça a créé un peu de turbulence? Est-ce que ça a créé un peu de réticence du part de ta conjointe? Ben, oui, c'est sûr qu'elle veut que je réussisse, elle veut m'aider, sauf peut-être un petit point qu'on ne fait pas, c'est le meal prep. Souvent, mais c'est ça. Les petites frictions, bien que, ben, OK, des jeunes ont
déjeune, on mange pour dîner. Le soir, ben, combien il reste de protéines à atteindre, combien il te reste de calories, je peux-tu manger ça, je peux pas manger ça, ben là, je peux pas faire ça, j'ai ça dans le congélateur. Mais on réussit quand même toujours, j'ai toujours réussi à régler tout ça. Mais oui, c'est un petit peu ça. C'est sûr que sur l'autre côté, elle est bien contente tant que j'embarque sur la balance et je dis ben, j'ai perdu 65 ou 60 livres. Ça, elle est bien contente, ça paraît. C'est ça. Je te dirais c'est plus au niveau calcul, budget calorique. Puis, c'est un point qu'on pourra, dans le fond, en reparler dans le futur parce que clairement que la puissance d'un mode de vie qui est durable, c'est un mode de vie qui est adapté. Qui n'est pas adapté seulement à nous. C'est une des choses vraiment qu'on préconise, c'est de ne pas avoir à manger ton petit Tupperware poulet riz brocoli d'un côté de la table pendant que tes enfants puis ta conjointe, partenaire est en train de manger complètement autre chose. C'est de tenter de trouver un juste milieu dans la création de recettes qui peut être adaptée pour tout le monde sans avoir besoin que tout le monde commence à compter nos calories puis vraiment être sa coche. C'est de trouver un juste milieu, puis on pourra s'en reparler par la suite des choses. Puis souvent, c'est quelque chose que je vois qui prend du temps. Je le dis souvent, pour devenir inspirant, il faut être inspiré. Pour que les autres décident de nous suivre, quand dans une situation comme la tienne depuis les 30 dernières années, c'est jamais quelque chose que tu as eu à faire, ça fait peu importe le nombre de décennies que tu étais avec ta conjointe, ben, d'imaginer qu'en l'espace de 6 mois sur 20 ans, un changement que nous, on met en place, qu'elle va commencer à nous suivre, souvent, c'est comme des attentes qui sont irréalistes. Ça va arriver parfois que la conjointe dans une situation similaire à la nôtre qui est aussi motivée que nous autres puis se lance avec nous. Mais souvent, on doit créer ce momentum-là, montrer le chemin par nos actions. Et lorsque nous autres, on est confiants, on est inspirés, bien, l'inspiration vient de soi et les autres commencent à faire leur choix par eux-mêmes sans avoir à les forcer de l'autre côté. Donc, anyways. Je te dirais que j'ai réussi aux 2/3 parce que ma fille, oui, elle s'est inscrite au niveau d'un gymnase. Et mon gars, il a recommencé l'entraînement. Au moins, j'en ai 2 sur 3. Mon épouse, elle regarde un petit peu, elle prend des marches avec moi une fois de temps en temps, mais au niveau de l'exercice, elle n'est pas rendue là. Oui, ben, tout le monde fait ses choix à son propre moment, puis ça, il faut respecter ça également. Parlons vraiment de ta transformation, on en a parlé légèrement. Tu es rentré avec nous autres au mois d'avril. Pourrais-tu nous dire à ce moment-là combien est-ce que tu pesais, combien est-ce que tu pèses aujourd'hui, puis nous parler également des bienfaits de cette perte de poids? Ben, au début du programme, je faisais 325 livres. En date d'aujourd'hui, juste avant la rencontre, je me suis pesé 264. Fait que ça fait moins 61 livres. Ouais. Ça paraît. Je veux dire, je n'ai pas mes mesures, mes mensurations en note, mais je sais qu'au niveau de la taille, je suis parti des pantalons de taille 46 à maintenant 40. Fait que je suis obligé de tout changer ma garde-robe ou presque. Des chemises, des chandails, je disais toujours en joke, quand j'allais magasiner, mais je demandais des chandails pour hommes, là, des vrais hommes, 2XL. Là, on parle de plus XL. Fait que ça paraît. Niveau physique, peut-être plus de facilité à faire certaines tâches. Niveau pompier, tout ça, c'est plus facile, oui, de dire monter les marches, ça va comme ça. Au travail, plus de facilité à se bouger, à travailler. C'est sûr qu'en soudure, on n'a pas toujours les positions qu'on veut. Oui, ça apporte une certaine facilité. Là. La perte de poids, là, depuis le petit bourrelet qui bloque un petit peu à gauche ou à droite. Arrivant au des escaliers, tu n'es plus aussi brûlé que tu l'étais par le passé. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Tu sais, on en parlait un peu dans la prémisse avant de commencer le podcast. La prise de poids, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça t'a pris plusieurs décennies à arriver. Là, tu as vraiment renversé la tendance la première fois de ta vie en l'espace de avril jusqu'à aujourd'hui en août. Des fois, c'est quasiment comme surréaliste de faire un changement qui peut sembler d'un point de vue extérieur aussi drastique, aussi rapide, mais tu l'as vécu. De voir ça par curiosité, est-ce qu'avant, tu pensais que c'était possible, puis maintenant que tu es rendu là, comment est-ce que ça te fait sentir? Il pensait si c'était possible. Je me disais oui. Est-ce que aussi rapide au début, je ne pensais pas. J'ai dit ça va être long. Un coup qu'on embarque dans le programme puis que la courbe elle descend assez rapidement, là, tu fais comme OK, ça marche. C'est sûr qu'à un moment donné, on atteint un certain plateau moins vite.
Il y avait ce niveau-là. Il y a le deuxième point de vue de ta question là, que j'ai oublié. C'était comment est-ce que ça te fait sentir de voir la progression que tu as eue au courant là, des 6-7 derniers mois? C'est sûr. Quand je me regarde, je suis fier du parcours. Le parcours que j'ai fait. Physiquement, je vois la transformation. Est-ce que, point de vue tous les jours, je le vois peut-être pas. Oui, c'est plus facile de ça. Comme je disais, comme on discutait au début, je ne l'ai pas perdu du jour au lendemain, le 60 livres. Je n'avais pas un sac sur le dos. J'ai fait OK, j'enlève le sac, j'ai 60 livres de moins. Mais oui, je m'aperçois beaucoup. Puis oui, je suis quand même fier du parcours que j'ai fait jusqu'à présent. Je m'en rends compte beaucoup, comme je disais, là, attachement des vieux vêtements ou juste mon habit de combat au niveau pompier, que je suis obligé de serrer la ceinture à tous les fois parce que là, c'est trop grand puis tout ça. Même au niveau des ceintures, un de mes collègues hier m'a posé la question combien de trous j'étais rendu de rajouter. Je suis rendu à 6 trous sur ma ceinture. Fait que, mais oui, non, moi, honnêtement, je suis fier du parcours que j'ai fait. Je suis fier de moi d'avoir accompli ça. Parce qu'au début, on trouve un petit peu ça va-tu marcher, marchera-tu pas? Oui, honnêtement, pour moi, c'est une de mes fiertés là, d'avoir réussi ça. Nice. Félicitations, bien faire de toi, Dominique. Puis, un petit mot pour la fin. On en parlait tantôt un peu comme quoi est-ce que tu n'avais jamais vraiment eu de réalisation, de moments déclencheurs extrêmes. Pour certains, s'ils rentrent chez un médecin et sont la tension, le cholestérol, le diabète, peu importe c'est quoi. Pour d'autres, c'est un enfant qui naît puis on n'a même pas eu la capacité de suivre. Pour toi, ça a vraiment été incrémental d'année en année ou est-ce que là, tout d'un coup, c'est OK, il faut qu'on reprenne un peu le contrôle de notre santé, de notre poids, ainsi de suite. Pour des individus qui sont un peu dans la même position que toi, qui depuis des décennies acceptent d'année en année de prendre 1, 2, 3, 4, 5 livres, tranquillement pas vite, de voir cette courbe-là. Quel conseil est-ce que tu aurais pour eux, ou même conseil que tu aurais pour toi, peut-être quand tu avais 40 ans, 45 ans, quand tu étais un peu plus jeune, plus fringant, ça n'a pas été, c'est juste de plus en plus difficile d'année en année. Mais quel conseil est-ce que tu leur donnerais face au fait que c'est possible pour eux également d'y arriver, qu'ils devraient le faire plus tôt que tard? Le conseil, c'est d'avoir confiance en soi. De ne pas dire je ne serai pas capable, je ne serai pas capable, je ne serai pas capable. C'est d'avoir confiance en soi. Puis moi, je n'avais jamais fait que je n'avais pas de début. Fait que oui, avec ce début-là, avec les super dates, ça m'a apporté un début. Fait que c'est ça qui m'a apporté. Puis oui, de ne pas attendre. Parce mettons, le vivre aujourd'hui, si je l'aurais fait peut-être il y a 5 ans, 10 ans, mais j'aurais peut-être vécu d'autres choses que je n'ai pas vécu parce que trop gros, trop ci, trop ça, pas assez mobile ou tout ça. Fait que oui, j'aurais, en guillemets, peut-être pu courir pas un demi-marathon, mais un 5 ou 10 km avec mon gars dans le temps qu'il était dans un cadet, au lieu d'être sur le bord du chemin puis go, 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 j'aurais peut-être pu embarquer avec. Il y a peut-être certains éléments qu'on aurait manqués, que j'aurais pu faire, mais il n'est jamais trop tard non plus pour commencer. Mais moi, je dirais au monde qui veulent commencer, c'est d'avoir confiance en eux autres et d'être fiers du travail qu'ils vont accomplir. Je pense que moi, c'est surtout ça là, ma confiance, ma fierté là, qui m'a apporté à ça. Super. Encore une fois, Dom, j'aimerais ça te remercier vraiment d'avoir partagé ton histoire et te féliciter pour le beau chemin parcouru. On en parlait tantôt, c'est encore seulement que le début, il y a encore du chemin à faire. On avance de jour en jour. Peut-être que la courbe de poids commence à ralentir. Je disais tantôt qu'elle commence à ralentir, mais pas tant que ça. Quand tu commences à perdre 2-3 livres par semaine, c'est quand même assez motivant. Maintenant, c'est des nouveaux objectifs, c'est une nouvelle stratégie. Comment est-ce qu'on est capable de s'en débarrasser à tout jamais? S'assurer dans le fond qu'on ne revienne pas en arrière et qu'on soit inspiré par nos objectifs en allant de l'avant. Encore une fois, un gros félicitations, un gros merci de ton partage aujourd'hui. Puis ça peut simplement inspirer quelqu'un à se reprendre en main, à décider de passer à l'action plus tôt que tard. Il n'est jamais trop tard. On a Dominique, 52 ans, qui est passé de 325 livres à moins de 260. Puis là, tantôt, je disais 6-7 mois. Avril à août, je faisais mal mon calcul, là, c'est 4-5 mois. Donc, un gros félicitations pour ça. Puis en espérant en fait que vous allez, vous également, prendre la décision de prendre soin de vous dans le but d'être capable de mieux prendre soin de votre famille. Donc sur ce, on se voit dans un prochain podcast. Merci encore. Ça fait plaisir. Ouais. Ciao. Salut bien.